Donc, nous allons voir dans ce tuto comment gérer les utilisateurs et donc créer un nouveau collaborateur, attribuer les permissions, affecter un profil à un employé et modifier un profil existant. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur notre back-office, sur le tableau de bord, et je vais vous indiquer le chemin à suivre. Donc, nous descendons au niveau de paramètres avancés. Nous allons cliquer sur équipe. Et là, nous arrivons au niveau des employés. Donc, c'est ici que nous allons pouvoir ajouter un employé. OK? Donc, les employés créés seront ici. OK. Les profils disponibles seront ici. Donc, on voit qu'il y en a déjà de créés. Donc, super admin confère toutes les autorisations. Logisticien, on n'aura accès qu'à la logistique. Et traducteur, ben, nous aurons accès qu'à tout ce qui permet d'avoir les langues, etc., etc., tout ce qui concerne les langues. Au niveau des permissions, pareil, nous voyons que pour donc, le profil super admin, ben, nous ne pouvons pas changer les permissions. Et en fait, super admin a accès à tout le back-office. Si on va sur les permissions au niveau du logisticien, si je clique sur logisticien, nous pourrons voir ben voilà, que le logisticien n'a accès pas à tout, mais à pas tout de cocher, mais surtout tout ce qui concerne la logistique. OK. Et si je vais sur le traducteur, nous verrons qu'il a d'autres types de permissions. OK. Donc là, maintenant, nous allons prendre un premier exemple où on demande de créer le profil utilisateur de Monsieur Dubois-Frédéric en lui conférant le maximum d'autorisation. Donc pour ce faire, nous revenons sur les employés. Nous allons cliquer sur Ajouter un employé. Ici, nous allons établir le nom. Donc Frédéric Dubois. Voilà. Dubois. OK, ici, bah, vous pouvez mettre sa photo et activer le gravatar si on vous en fournit une. Là, vous mettez une adresse mail qu'on vous donnera. Donc là, en français, oui. Actif, ben oui. Profil de permission. Donc là, il nous propose les 3 profils de permission préenregistrés, super admin, logicien ou traducteur. Donc là, on veut, dans la question, lui donner le maximum d'autorisation. Donc on va lui donner super admin. Il aura accès, donc pour une page par défaut, au tableau de bord, ce qui est pratique. OK, nous cliquons sur enregistrer. Et nous avons bien créé notre profil. Tout est OK. D'accord? Ensuite, maintenant, venons à un deuxième cas de figure. Créer un profil utilisateur pour un étudiant qui devra gérer la logistique du site internet. Donnez-lui donc le niveau d'utilisation afin qu'il puisse réaliser uniquement ses actions sur le site. Son profil devra s'appeler profil étudiant. OK, allons-y. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter un nouvel employé. On va donner un nom fictif à notre étudiant. On va dire qu'il s'appelle Manudib. On va lui mettre une adresse mail. On va lui mettre un mot de passe. Et là, on va lui donner comme profil. Et là, on voit que le profil que nous devons lui assigner, donc profil étudiant, n'apparaît pas. On ne peut pas le choisir. Donc, ce qu'il va falloir faire, il va falloir aller créer le profil et lui attribuer les permissions. Donc, on va sur profil, ajouter un profil. OK, le nom du profil, c'est étudiant. OK. On clique sur enregistrer. Le profil est créé. Et ensuite, on va aller cliquer sur permission. On va choisir le profil étudiant. Et nous allons venir donner les différentes permissions. Donc là, ici, qui puisse les actions uniquement pour la logistique. Donc, il va s'occuper des commandes. Donc, on va cliquer ici sur commande. OK, envoie à qui? Voilà. Donc, on va mettre commande comme ça, puisqu'on ne veut pas le reste. Excusez-moi. OK. Et donc là, c'est plutôt pas mal. On pourrait recocher ici commande. On pourrait lui donner les autorisations aussi pour les bons de livraison. Ça peut être pas mal s'il s'occupe de la logistique. OK, on va s'arrêter là pour les permissions. Je retourne sur les employés. Et là, maintenant, je vais pouvoir créer mon employé
qui répond à tous les critères dans la question. Donc, créer un profil pour un étudiant qui commence à gérer la logistique du site internet. Donnez-lui donc le niveau d'utilisation afin qu'il puisse réaliser uniquement ses actions sur le site. Et donc, son profil doit s'appeler profil étudiant. Donc là, je vais lui mettre, donc on avait dit qu'il s'appelait Manu Dib. OK. Adresse mail md@gmail.com. Mot de passe. Voilà. Et là, profil de permission. Regardez, nous avons pas le profil de permission étudiant, nous pouvons le mettre. Page par défaut, dans sa recherche automatiquement, c'est la page des commandes parce qu'il n'a pas accès, il n'est pas super admin, il n'aura pas accès au tableau de bord. Et vous cliquez sur enregistrer. Et le tour est joué. Regardez, le profil de l'étudiant est bien créé. OK. Ensuite, vous pouvez venir ici, par exemple, venir modifier les profils si vous avez fait une faute d'orthographe. OK. Si vous voulez lui changer son profil de permission, etc., etc. Vous savez maintenant, du coup, comment gérer vos équipes sur PrestaShop.